faire un dernier petit passage au 7-Eleven. Catastrophe. Voilà. Catastrophe. Franchement, pour le coup, là, j'espère vraiment qu'il y a les fondants au chocolat à Phuket. Parce que j'avais pas pu faire mes adieux là. Mais là, je vais tester ce petit truc. Le yaourt grec. Je sais pas si c'est goût fruits rouges. Et j'attends le taxi. On va aller prendre l'avion. Vous voyez là, il est 7h45. Mon vol, il est à 9h45. Mais franchement, moi, je préfère comme ça. Moi, je suis le genre de personne arriver minimum 2 heures à l'avance à l'aéroport. Même si on sait jamais ce qui peut arriver. Au moins, là, je sais que j'ai pas de galère, j'ai mon vol. Je vais prendre un pote. Et c'est un grand van. Pour moi tout seul. Moi je suis arrivé à mon logement et déjà premier jour, même pas, première heure, déjà des galères. J'arrive en fait, l'Airbnb où j'habite, il s'appelle The Aristo Resort. Donc jusque là, pas de souci. Et donc le Bolt, je mets Aristo Resort. Et il m'emmène à l'adresse, enfin aucun souci. Et après j'arrive dans l'Aristo Resort, je monte, en gros c'était l'appartement 415. Je monte et je commence, en gros, vu que je suis arrivé avant 15h, il y a la femme de ménage qui fait encore le ménage, donc elle m'a dit d'utiliser le code, poser mes affaires et partir. Donc j'arrive, je mets le code pour rentrer et ça fonctionne pas. Donc je recommence, ça fonctionne pas. Et là j'allais envoyer un message à la meuf avec une photo comme quoi ça fonctionnait pas et en fait il y a quelqu'un qui m'ouvre la porte, un British. Et il me dit non mais tu t'es trompé de porte mon pote. Moi je lui montre la photo de ma réservation, je lui dis ouais c'est bien Aristo, c'est bien l'appartement 415, j'ai pris une réservation ici. Il me dit non moi je suis là pour un mois, je vis ici et tout. Je dis bizarre. Je lui montre et il me dit ah mais non mais il y a 2 Aristo Resort. Il me dit il y a 2 Aristo Resort, l'autre il est de l'autre côté et tout. En plus c'était genre une situation improbable. Genre il m'a ouvert en caleçon, il m'a dit non mais c'est pas ici et tout. Et il me dit mais vas-y t'inquiète viens je vais te montrer. Donc, il sort en caleçon et en pieds nus. Il commence à me dire viens et tout. Et il me dit t'as une moto? Je dis bah non j'ai pas de moto, je viens d'arriver. Il me dit vas-y je vais prendre la mienne. Et on descend, moi et le British en caleçon pieds nus. Et il m'a emmené avec sa moto, super gentil franchement, il est grave gentil. Il m'a emmené avec sa moto jusqu'à là où il y a mon vrai resort. Il m'a passé son contact et tout. Mais pourquoi il y a des coqs qui se baladent sur la rue? Et où suis-je? What? Et voilà, et là en fait j'ai posé mon sac parce que porter 12 kilos, flemme un peu. Tu vois, j'ai laissé mon sac dans l'appart. Et les AirTags de Temu ils fonctionnent bien parce que je sais pas si on voit, ils m'ont envoyé une notification, 3 objets oubliés parce que dans le sac il y a mon sac DJI, mon sac à dos normal et mon sac à dos, mon gros sac à dos. Donc il y a mes 3 AirTags. Franchement les AirTags Temu c'est pas mal. Ça c'est le moment qu'on attend tous. 7-Eleven de Phuket. On va voir s'il est aussi intéressant que celui de Bangkok. C'est quoi ce 7-Eleven tout vide là? Il n'y a rien. Après j'ai l'impression qu'il y a à peu près les mêmes choses. Bon il n'y a pas le fondant. Mais j'ai l'impression qu'il y a les mêmes choses donc. Ah d'ailleurs j'ai goûté celui que j'ai pris tout à l'heure là. Le yaourt. Super bon. 9 sur 10. C'était 8 sur 10, 9 sur 10. Bref super bon. Genre vraiment. En plus c'est protéiné tout ça. Je cherchais un petit truc à manger. Après je vais chercher peut-être un resto ou un truc pour manger. Hein. Bon, j'ai trouvé un petit resto thaï. Et les prix ça va pas être pareil que Bangkok. Le pad thaï je le paye 70 bahts. Là ici c'est 240 ou même plus, j'ai pas vu les prix. Et ouais je suis juste en face de la plage Surin. Après je vais aller voir ça ressemble à quoi. Là-bas j'allais juste là-bas là. Le restaurant. À la régalance.
Ok, c'est l'heure du room tour de l'appart à Phuket. Et franchement, c'est vraiment propre. Ouais, petit espace cuisine ici. Frigo. Petit espace chambre. Un bon lit. J'allais dire salon, mais ouais, en vrai. En vrai, petite télé et tout. Il y a même un balcon. Franchement, franchement pas mal. Après, c'est vrai que c'est l'Airbnb le plus cher que j'ai payé. Je crois que c'est à peu près 35 € la nuit. Bon, c'est pas grand chose, hein. 32. Je sais plus combien. Peut-être 32 ou 35. Je sais plus. Ouais, c'est pas la vue du siècle, hein. Mais bon, il y a un balcon. C'est déjà ça. Non, franchement, super propre. J'y pense, ça peut peut-être être intéressant de montrer ce qu'il y a dans mon sac à dos. Bon, faut que je l'ouvre d'abord. Parce que c'est vrai qu'on dirait pas comme ça. Mais le sac à dos il est bien rempli, hein. Et pourtant il est bien compact. Et j'ai pris pas mal de choses, hein. J'ai pris en gros le sac à dos déjà. J'ai mis un autre sac à dos dedans qui va me servir genre comme sac à dos de tous les jours parce que je vais pas prendre ce gros sac à dos pour sortir et tout. Après là il y a la partie vêtements, ça sert à rien que y a rien d'intéressant mais j'ai mis quand même pas mal de vêtements. Genre il y a 2 ou 3 étages là de vêtements. Et de l'autre côté, il y a la partie ici où il y a tous les trucs. Là, il y a mon drone et tout ce qui est avec le drone. Il y a l'appareil photo et parapluie, lunettes, enfin tous les petits trucs comme ça. Et ici, il y a tout ce qui est sanitaire, enfin tout ce qui est médicaments, etc. Brosse à dents, tout ça. Et mes accessoires pour la caméra là que je tiens. Pour la mettre sur le torse ou enfin il y a plein de petits accessoires pour aller sous l'eau, pour la mettre ici quand je conduis une moto. J'ai ramené tout ça, je les ai pas encore utilisés. Et il y a un compartiment aussi pour PC, je sais plus c'est de quel côté, je crois voilà, il y a un compartiment pour PC ici. Et franchement ce sac à dos il est incroyable, il coûte 70 €. Et j'ai pris toute ma vie avec moi, c'est plus que suffisant. Donc vraiment, vraiment pas mal. Bon allez, on va aller voir à quoi ressemble tout ce qu'il y a dans l'hôtel. Je vais essayer d'aller voir déjà la salle de sport et la piscine. Parce qu'il y a une piscine sur le toit qui... C'est limite pour ça que j'ai pris cet hôtel. La piscine avait l'air incroyable. Bon d'accord, la piscine est belle et tout. Mais on m'avait pas prévenu en fait qu'il y avait des travaux ici. Et ça me dérange un peu. Bon, je vais pas trop filmer parce qu'il y a des travailleuses à l'intérieur. Moi ça m'a saoulé un peu là cette histoire de piscine. J'ai envoyé un message à l'Airbnb. J'ai dit bon, on m'avait pas prévenu que la piscine était en travaux. Bon, je vais voir ce qu'il en est, hein. Say something to French people. Bonjour. Bon là on est à Bang Tao et en gros moi je loge à Surin. Ça s'appelle Surin je crois. Et je me suis dit bon vas-y je vais essayer de bouger, je vais aller voir l'autre plage vu que ce matin je suis allé à l'autre. Là c'est de Surin, là c'est Bang Tao Beach ou Laguna Beach, je sais pas, un des deux. Mais en tout cas c'est à une quinzaine de minutes de chez moi. C'est super beau et encore là il fait pas soleil hein. C'est fou quand même. Ici il fait beau et tout. Et là-bas il pleut. Je sais pas si on arrive à voir. Je sais pas si on voit bien. Si, là je pense qu'on voit bien. Là-bas il pleut. Enfin, c'est impressionnant de le voir à l'œil nu. Là-bas il pleut. Là il fait beau. Là il pleut. Bon, là c'est mon dernier espoir. En fait il n'y a pas beaucoup de 7-Eleven à Phuket. Et lui apparemment c'est plus grand. Donc s'il n'y a pas ici c'est qu'il n'y aura pas. On va voir hein.
Ah. Vous voyez? Vous voyez, ça c'est un homme heureux, ça. Et en plus, mais que demander de plus en fait? Que demander de plus? Bah rien. Se réveiller et avoir cette vue, ce beau temps. Il y en a qui veulent se réveiller à Argenteuil. Je vous jure, j'ai pas les mots là. En fait, je sais pas si vous voyez la même chose que ce que je vois. C'est la plage, c'est dingue. Elle est turquoise, soleil plein. Ça s'appelle Kamala Beach, je crois. Je suis allé ici parce que je veux manger un resto marocain juste après. Bon, Phuket on connaît maintenant. Ici grand soleil, là-bas grand nuage. Profitez avant que le nuage vienne. Mais ouais, je suis venu ici parce qu'il y a un resto marocain juste à côté. Et en plus, il y a une mosquée juste là. Je sais pas si on voit. Donc, franchement, il y a moyen que je revienne ici. Je pense que c'est la première fois que je vois une plage comme ça. Elle est incroyable. Et encore, je pense même pas être allé à la plus belle de Phuket. Alors, moi, je suis allé juste au hasard comme ça, quoi. Vu que c'est l'heure du drôle, on va voir si on peut aller à la mosquée. J'ai l'impression que la mosquée est en construction, donc je sais pas si on peut y accéder. Ouais, elle est en pleine construction. Bon, ça va être une belle mosquée quand même. Non, vers un petit, je pouvais faire les ablutions. Il faut venir. Oh, ok. แป๊บนึง คุณมาจากประเทศอะไร De quel pays viens-tu? Mbappé, you know? Hein? Mbappé. เอ็มบัปเป้ Yeah, France. อ๋อฝรั่งอ๋อ Paris. ปารีส Moi je me tâtais à sortir faire quelque chose, mais là ça a pas l'air d'être une bonne idée. Mais à droite, c'est beau. Et en plus en vrai là, j'ai regardé j'ai regardé le ciel il y a même pas 5-10 minutes. Et le nuage qui est là-bas là, il était genre ici. C'est pour ça que je dis la météo elle change vraiment vite en Thaïlande. C'est ça apparemment le truc. Billion food. Billion food. Indien et thaï. Je pense que c'est mes deux mélanges, les deux nourritures étrangères préférées. Ouais, ils sont super sympas. J'ai commandé. Bon, j'ai commandé classique. Butter chicken, riz, cheese naan. Ça, il n'y a pas de négociation, je sais pas quoi. Mais elle est revenue vers moi, elle m'a dit ouais, aujourd'hui on offre un smoothie gratuit et tout. Ah là c'est tout ce qu'on aime. Nourriture indienne, top 3 mondes, top 2 même. Franchement, ça rien ne débattre avec moi. Bon, du coup, là il est 22h. Je suis en moto en direction Patong. Je mettrai peut-être genre une map où on voit où moi je loge et où c'est. J'étais pas sûr de sortir.
En fait, j'ai vu l'heure, je me suis dit 22h. Il y a que Patong en fait où il y a quelque chose à faire à 22h. Bon, on est arrivé à Patong, de toute façon je pense que ça se voit. Il y a de la musique de partout, il y a des gens de partout, c'est rempli. C'est la première fois que je vais à un endroit en Thaïlande où c'est blindé comme ça. C'est là la grande rue là. Mais en fait, ce qui me rend ouf, c'est que paradoxalement, il y a plein de halal ici. Alors là, franchement, il n'y a que du... Ouais, c'est halal. Après, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment comme ce qu'on pense, genre la rue où il n'y a que des boîtes de nuit et tout. Bon, vas-y, on va voir ce qu'il y a dans cette rue. Je pense que plus tu avances dans la rue, moins tu as envie d'avancer dans la rue. En fait, je pense que je vais arrêter de filmer cette rue. Ça correspond pas aux valeurs de mon vlog. Ce mec, il commence à... Non, mais en vrai... Non, en plus, il y a trop de musique. On n'entend rien. Je pense que personne n'a jamais fait la rue aussi rapidement que moi. C'est une ambiance assez bizarre. Pas bizarre, mais ouais, c'est festif quoi, mais festif ouvertement. Et après, juste à côté, je trouve ce genre de rue super sympa. Super calme. Grave chill, tu peux venir manger ici. C'est méga paradoxal, mais bon. Alors, il en faut pour tout le monde, donc tant mieux. En fait, ça s'appelle Bangla Road. C'est limite comme une attraction. En fait, il y en a qui viennent sérieusement, qui viennent vraiment pour consommer, aller en boîte, aller dans les bars, etc. Et il y en a qui viennent juste pour regarder, comme moi, mais genre j'ai vu d'autres gens, j'ai même vu des couples. Et je pense qu'ils viennent juste pour l'attraction, tu sais, pour voir c'est quoi, ça ressemble à quoi, parce que tout le monde en parle. Forcément, t'as envie de voir ça ressemble à quoi. Je suis en train de marcher sur la plage là. L'ambiance, elle est vraiment bonne. Genre, je trouve le mood, il est grave bon. Il y a plein de gens qui sont ici, tranquilles. C'est trop bizarre, genre, parce que la rue qui est bizarre là, elle est juste là-bas, Bangla Road. Et juste à côté, tu vois une plage grave calme avec plein de gens qui sont posés entre couples, en famille. Donc l'ambiance de cette partie de Phuket est bizarre. Le pire dans tout ça, c'est que ça sent le cannabis à mort. Mais après, c'est pas parce que t'as Patong que t'as envie de faire la fête, etc. Genre moi, j'ai évité de prendre un logement à Patong parce que je voulais pas, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais il y a juste la grande rue et un peu autour qu'il faut éviter. Mais après, à part ça, franchement, au moins il y a à manger partout. En fait, c'est l'endroit le plus touristique, donc c'est l'endroit où tu te trouveras à manger partout, tu trouveras tout ce que tu cherches de partout, les excursions. Là, je suis passé devant plein de trucs, il y avait plein d'excursions. Au cas où ça vous intéresse, des chichas ici, pas mal. Des chichas Goku. Il y a un truc de surf, c'est dingue. Je crois que c'est pour s'entraîner au surf, mais du coup il est en train de faire ça à 23h. Vous voyez ici, il y a un tapis, il y a des chaussures posées à l'entrée et tout. Et à chaque fois je me dis, quand je vois ça, je me dis ouais, c'est trop bien, il y a une mosquée et tout. Non en fait c'est des trucs de massage et ils enlèvent leurs chaussures à l'entrée. Toujours pas. Ah si. Ah ouais, ils l'ont caché hein. Ils l'ont caché bien derrière. Vous pensez lui il peut me faire une meilleure coupe que celle que j'ai eu à Bangkok ou pas? Alors, venez, on admire le dégradé un peu, après quelques jours. En vrai, franchement, j'ai mal parlé de lui parce que pour... j'ai payé combien? Je sais plus j'ai payé combien, mais pas cher. Pour ce que j'ai payé, c'était... ça va, quoi. Le truc était de qualité. Ça, c'est mon stand, ça. On va chercher un truc Phuket, s'il y en a un qui est pas mal. Et à côté du street food, il y a un mini marché, mais c'est immense en fait ce truc. J'en peux plus de cette rue. Sortez-moi de là. Le mec il dit ça comme si quelqu'un l'a obligé à venir. Bon, j'en ai assez vu là pour Patong. Je retourne juste au 7-Eleven de tout à l'heure pour prendre. Je vais aller reprendre les 2 fondants au chocolat qui restaient pour demain. Et on va se barrer bien vite. Bon, comme prévu. On va tester ça aussi là.
J'ai jamais pris ce second. On va voir.